Hey, salut, c'est Aurélie, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver et je sais que toi aussi parce que l'épisode numéro 1, on va dire ma pile à lire, mes objectifs lecture de l'année 2023 a été la vidéo la plus vue de ma chaîne. Elle a été vue tout au long de l'année, elle a explosé les records. Et donc là, je te propose l'épisode numéro 2, ma pile à lire, mes objectifs lecture sur cette année 2024. Ce sont des livres sur la liberté financière à 99%. Le dernier pourcent, je vous expliquerai pourquoi je l'ai pris. Et donc sur la liberté financière, donc on va avoir de la bourse, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat et surtout des biographies. Vous savez, j'adore ça. Je ne vais pas t'expliquer l'importance d'investir sur soi, d'acquérir des connaissances, hein. Si tu es là, c'est que tu sais, et que je sais que tu sais, et tu sais que je sais que tu sais. Enfin bref, nous savons, l'investissement sur soi passe par l'acquisition de connaissances et pour acquérir des connaissances, un des moyens, c'est la lecture. Et cette année, j'ai du lourd, j'ai une belle pile de connaissances. Hop, pour ceux qui sont sur YouTube, attention, hop, 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 voilà, ça fait son poids. Hop là. Donc, je me suis fixé, comme l'année dernière, de lire minimum 12 livres par an. Cet objectif n'a pas été atteint l'année dernière, mais on va essayer cette année d'y arriver. Il y en a même en plus, c'est-à-dire que j'ai 16 livres parce qu'en fait, pour atteindre cet objectif, j'ai mis les chances de mon côté. J'ai acheté déjà les livres que je comptais lire. Sauf qu'en fait, on m'en a offert également. Du coup, j'arrive à 16 livres. Je vais également les ranger différemment. Avant, ils étaient dans ma bibliothèque qui était mon décor derrière mon décor YouTube. Je les avais classés par couleur, hein, c'était très joli. Mais du coup, je n'allais pas forcément y piocher dedans. Après, je devais me rappeler quel livre j'avais lu ou pas. Donc là, cette année, j'ai décidé de les ranger différemment. C'est-à-dire que la bonne pile, là, euh, ça va rester une pile que je vais mettre, que je vais ranger à un endroit accessible. Comme ça, je piocherai dedans et à chaque fois que j'ai lu le livre, je le range dans ma bibliothèque. Voilà, nouvelle stratégie. Un peu comme quand on fait une to-do list et qu'à chaque fois, hop, on barre, c'est super satisfaisant. Là, on barre la tâche accomplie. Là, c'est pareil, je rangerai mon livre dans la bibliothèque et ça sera très satisfaisant. Et ça sera aussi très satisfaisant de voir ma pile là diminuer tout au long de l'année. Donc j'espère que tu es prêt pour booster ton mental et tes finances. C'est parti pour cet épisode sur mes objectifs lecture 2024. Premier livre, on va commencer par celui qui ne fait pas partie de la catégorie liberté financière, c'est Immortel de J.R. Dos Santos. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que, alors, pour remettre dans le contexte, vous avez entendu parler d'un certain Thomas ces derniers temps sur mes chaînes de podcast et YouTube. Donc Thomas, on s'est rencontrés lors d'un mastermind en Égypte. Il a créé un site internet de résumé de livres. C'est un grand lecteur, il lit une centaine de livres par an. J'arrive à peine à en lire 10, mais bon, lui, il en lit une centaine. Il y a 2 épisodes déjà sur ma chaîne, je vous invite à aller les écouter ou les regarder puisqu'ils sont également sur YouTube. Donc le premier, c'est un épisode Parlons diversification, où on parle de ces différentes sources de revenus. Il a été enregistré il y a 1 an. Et le deuxième, qui a été enregistré fin d'année dernière, c'est une interview qui est plus concentrée justement sur son site de résumé de livres. Thomas, c'est aussi un adepte de l'intelligence artificielle. On discute souvent sur ce sujet parce que moi, je suis une grande fan de Arnold Schwarzenegger et de Terminator. Et monsieur, fan d'intelligence artificielle, n'a jamais vu Terminator. Donc en fait, on se frite à chaque fois sur ce sujet-là. Pour moi, l'intelligence artificielle y arrive à un moment, les machines vont nous dominer. Pour lui, pas du tout. Donc on a souvent ce sujet de conversation entre nous, des petits débats. Et donc pour en revenir au livre, J.R. Dos Santos, c'est l'écrivain favori de Thomas. Et il a écrit ce livre, donc Immortel, qui parle justement d'intelligence artificielle. C'est donc
une fiction, quoique j'émets quand même des doutes parce que dites que je suis peut-être complotiste, mais pour moi, on ne nous dit pas tout et certains événements ou choses sont déjà arrivés, même si on n'est pas au courant. Bref, donc ce livre parle d'intelligence artificielle et d'ingénierie génétique. En fait, il y a des bébés qui sont génétiquement modifiés pour résister à un virus et le scientifique disparaît. Euh, il y a également aussi, en fait, l'idée de créer un immortel, un être humain donc immortel, en transférant en fait les données du cerveau dans une machine pour vivre éternellement. Donc voilà, donc ça m'a intriguée, il m'a beaucoup mieux vendu l'histoire que ce que je viens de vous raconter, mais voilà, ça m'a bien intriguée, ça me fait penser à plein de films que j'ai vus de, comme on dit, science-fiction, mais dans la science-fiction, en fait, il y a toujours une part de réalité. Voilà, c'est dit. Donc voilà, très hâte de lire ce livre, de le découvrir, et puis moi, au moins, je pourrais dire que j'ai lu son œuvre préférée, et j'attends toujours qu'il regarde la mienne, c'est-à-dire Terminator. Alors, je lui ai dit qu'il avait le droit de s'arrêter au numéro 2, hein, les autres, voilà. Mais au moins, Terminator 1 et Terminator 2, quand on parle d'intelligence artificielle, moi je sais pas, c'est la base. Ensuite, autre livre, une biographie, même une autobiographie, L'art de la victoire de Phil Knight. Voilà. Donc, c'est l'autobiographie du fondateur de Nike, la marque. J'ai déjà vu le film Air, que j'ai beaucoup aimé, avec Matt Damon, Ben Affleck, enfin voilà. Team cinéphile, hein. J'ai tendance à regarder les films avant de lire les livres. Quoi vous dire? J'adore les biographies, donc forcément j'en ai toujours une ou deux à lire. Là, l'histoire de la marque Nike, j'ai très hâte de la découvrir en détail et pas, et pas romancée comme dans les films. Là, à mon avis, on va avoir vraiment les bons côtés et les mauvais côtés, enfin tous les doutes qu'a pu rencontrer le créateur, tous les obstacles, les problématiques. Donc voilà, hâte de lire et de découvrir en fait l'esprit qui a créé cette marque mondialement connue. Autre lecture, celle-ci, c'est, comment dire, encore une Bible. J'en entends parler partout, comme Père riche, Père pauvre ou L'autoroute du millionnaire. Quand vous demandez aux personnes quels livres ont changé leur vie, leur état d'esprit, leur manière de penser, vous avez toujours Père riche, Père pauvre et L'autoroute du millionnaire. Réfléchissez de devenir riche. Et il y a également Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ce livre, j'en entends parler depuis bien 2 ans. C'est Claire D'Huissier, c'est la personne par laquelle j'ai entendu parler, je crois, pour la première fois de ce livre. Donc Claire, qui est déjà passée également sur ce podcast 2 fois, pour un épisode de Parlons de diversification et pour un épisode de comment on organise un mastermind, puisque c'est elle qui a organisé les masterminds avec ses collègues du groupe Bâtir son empire immobilier. Le premier en Grèce et le deuxième en Égypte. Donc j'ai participé à ces 2 masterminds et elle, son livre qui lui a vraiment fait changer, qui lui a fait faire un déclic, qui lui a donné un déclic, c'est celui-ci, puisque elle était Claire D'Huissier, hein, jeu de mots avec son nom. Donc elle réussi toutes ses études et elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même un truc qui allait pas dans sa vie et donc c'est ce livre. Pourquoi les gens en fait qui ratent leurs études ont une meilleure vie, ont plus de bonheur que ceux qui réussissent leurs études. Donc là, j'en entends parler une première fois, puis une deuxième, une troisième. Enfin, il est ressorti beaucoup de fois ce livre. Donc forcément, je l'ai acheté pour le lire cette année. Donc ce livre est écrit par Olivier Roland, qui est un entrepreneur depuis de nombreuses années. Il est, comme je peux le lire sur la 4e de couverture, blogueur, youtubeur, archéologue amateur, plongeur, pilote d'avion, globetrotter, conférencier international. Donc il a énormément de casquettes et il est suivi sur tous les réseaux confondus par plus de 450 000 personnes.
Donc, ce livre va parler de la routine métro-boulot-dodo, comment en sortir et comment vivre ses rêves et devenir libre en créant une entreprise au service de sa propre vie. En gros, comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du cadre du système. Donc voilà, hâte de découvrir tout ça. Comme je vous dis, j'en entends souvent parler de ce livre, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Une autre lecture qui sera une lecture mindset, c'est la règle du 10 fois. Pensez 10 fois plus grand pour passer de l'échec au succès de Grant Cardone. Hop, voilà. Mindset, parce que, comme c'est dit sur la 4e de couverture, quand on se fixe des objectifs, généralement, soit on agit normalement, soit on ne fait rien, soit on prend la fuite, on bat en retraite. Et si on veut atteindre nos objectifs et même les dépasser, qu'on veut avoir des objectifs ambitieux, il ne faut pas faire la même chose que tout le monde, en fait, c'est-à-dire juste agir ou ne rien faire ou prendre la fuite. Non, on ne peut pas se contenter de l'ordinaire pour passer au niveau supérieur. Il y a donc ce 4e type d'action qui est aussi appelé donc la règle du 10 fois ou du x10 qui permet en fait de réaliser nos rêves les plus fous. L'auteur, est-ce qu'il est crédible? Je pense, vu qu'il est écrit que Grant Cardone accompagne depuis plus de 25 ans des entreprises pour décupler leurs ventes et leurs revenus. Forbes l'a désigné comme le marketeur le plus influent au monde. Donc, je pense que ça ne sera pas du pipeau dans ce livre. Et hâte de le lire également pour atteindre tous mes objectifs et peut-être atteindre même les objectifs les plus fous que j'ai pas encore posés sur le papier et qui sont des objectifs à plus long terme et qui vont peut-être arriver plus vite que prévu. Et dernière petite phrase punchline de ce livre, c'est cessez de vous contenter de la moyenne et visez enfin l'extraordinaire. Donc voilà, prochaine lecture, la règle du 10 fois par Grant Cardone. Ensuite, on sort du mindset et on passe à l'immobilier avec Riche de liberté. Comment réaliser une division foncière de A à Z pour atteindre l'indépendance financière? Oui, alors, rien à voir avec le reste. Ce livre est écrit par Anthony Poncet et Benjamin Boucher. Anthony, vous le connaissez sûrement, il est déjà passé également sur le podcast. Il a un podcast lui-même, donc Une vie de liberté, et un autre podcast avec Yann qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs. Donc Anthony et Benjamin, qui sont dans l'immobilier et qui font de la division foncière, ont écrit ce livre. Si j'ai envie de lire ce livre, c'est pas parce que je compte faire de la division foncière, même si sait-on jamais. Si je souhaite lire ce livre, c'est par curiosité, mais aussi pour acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir saisir les opportunités. En fait, comment expliquer ? Prenons pour exemple, on veut acheter un bien immobilier et il y a plusieurs manières de l'exploiter. De la location courte durée, de la colocation, vous pouvez acheter une maison, la diviser, vous pouvez faire énormément de choses. Mais si vous ne connaissez pas, en fait, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire, l'idée ne vous viendra pas. Si on veut saisir une opportunité ou ne serait-ce que voir qu'il y a une opportunité, il faut être attentif et avoir des connaissances. Et c'est pour ça que je souhaite lire ce livre, puisque ça va me permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et que quand je vais aller visiter des biens ou acheter un prochain bien, j'arriverai à me projeter et j'aurai toutes les possibilités, je saurai quoi faire et donc je pourrai saisir des opportunités que d'autres personnes ne verront pas parce qu'ils n'auront pas ces connaissances. Voilà pourquoi j'ai acheté ce livre et que j'ai envie de le lire. Changement encore de sujet. Attention, oui, je vous ai absolument pas regroupé les livres par catégorie, business, tout ça. Voilà, ça met un peu plus de dynamisme. C'est la surprise. Quel va être mon prochain livre? Et celui-ci, ça sera Désencombrer votre maison et votre esprit. Hop, de Tisha Morris. C'est ma lecture du moment. Et
Pas besoin, je pense, de vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce livre. Ça fait 2 déménagements enfin pas 2 déménagements que je fais, mais j'ai vendu la maison de famille sur l'année 2022-2023. C'était une immense villa avec un très grand garage. Il y a des stories sur Instagram, le garage de l'enfer, qui faisait quasi 200 mètres carrés, rempli d'affaires que mon père et mon oncle gardaient, puisqu'ils étaient maçons. Donc je vous raconte pas tout le matos qu'il y avait dedans et les choses qu'ils récupéraient sur des chantiers. Sauf que quand je vous dis qu'ils récupéraient sur des chantiers, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'ils bossaient plus, quoi. Donc ça, voilà, il y avait du bordel. Il y avait 6 ou 7 radiateurs, 8 aspirateurs, enfin bref, un gros bordel à virer que j'ai dû m'en charger, plus aussi le grenier, la maison. Donc en fait, il y avait des affaires alors à mon oncle, à mon père, à moi de quand j'étais petite, à ma mère, enfin un gros bordel à vider. S'en est suivi mon déménagement avec 15 ans d'affaires en fait à trier. Donc là, j'ai déménagé. J'ai déjà fait plusieurs petits tris en vue de ce déménagement, mais en 15 ans, on en accumule des choses et malgré tous mes petits tris, il me reste encore beaucoup trop d'affaires à mon goût, surtout que là, l'appartement est plus petit, donc je peux moins en mettre. Donc j'ai cherché une lecture pour m'aider à désencombrer ma maison, ma vie, mon esprit. Voilà. Et donc mon choix s'est arrêté sur celui-ci, désencombrer votre maison et votre esprit. Alors j'ai commencé à le lire, c'est un livre assez, là surtout dans les premières parties en fait, très philosophique, psychologique et spirituel. Ça parle beaucoup d'identité, de soi, d'ego, de pourquoi en fait on a ces objets, pourquoi on les garde et pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est parce qu'en fait ils sont liés à notre identité. Très intéressant, c'est un peu comme comme une maladie entre guillemets. Alors, attendez, je m'explique. Quand on est malade, en fait, il y a des médicaments qui vous soignent les symptômes et en fait, ça ne sert à rien, c'est que des pansements. Il faut trouver d'où vient la cause pour guérir. Là, c'est exactement ça en fait. Chaque objet a qu'on garde a une cause en fait. Pourquoi on garde cet objet? Qu'est-ce qui nous fait ressentir? Et une fois qu'on sait, c'est généralement lié aussi à des blessures. Et tant que cette blessure n'est pas guérie, cet objet, on ne peut pas s'en débarrasser. Et il faut même plutôt ne pas s'en débarrasser tant qu'on n'a pas fait le chemin vers la guérison. Et qu'une fois qu'on est guéri, on peut se débarrasser de l'objet. Donc voilà, très intéressant pour le moment. C'est ma lecture du mois, donc je vais la terminer là sur ce mois de février. Autre livre que j'ai déjà lu du coup, puisque comme je viens de vous dire, on est sur le mois de février quand j'enregistre cet épisode. Donc j'ai déjà lu un livre sur le mois de janvier, on va tenir le challenge au moins un livre par mois pour en lire 12. Et donc le premier livre que j'ai lu, c'est L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Donc j'ai déjà lu ce livre, je ne vais pas te faire ici un résumé, ça sera le sujet de notre épisode où de toute façon j'ai déjà donné mon avis sur mon compte Instagram. J'ai découvert ce livre dans une vidéo de Louise Aubery, aka My Better Self, qui m'a donné envie de regarder ce livre un peu de plus près. Et je vais vous lire un passage de la 4e de couverture puisque je trouve que ça décrit absolument bien le livre et ce pourquoi en fait j'ai eu envie de le lire. En début de carrière, il entrave l'apprentissage et le développement des talents. Avec le succès, il peut aveugler et semer des problèmes futurs. En cas d'échec, il amplifie chaque coup et rend la récupération plus difficile. À chaque étape, l'ego bloque votre chemin vers le succès et empêche la résilience. Et je trouve ça tellement véridique. Alors, bien sûr, titre un peu putaclic, l'ego et l'ennemi, non, il faut nuancer. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a du gris dans ce monde. Et oui, l'ego est bénéfique, mais l'ego est aussi un gros point noir quand on ne sait pas le maîtriser. Voilà pourquoi j'ai souhaité lire ce livre. J'ai bien aimé, j'ai pas été déçue, enfin il n'a pas déçu mes attentes, même si ça a été un peu compliqué à lire au début et je vous explique tout pourquoi dans ce post. Je sais pas si c'est français là ce que je viens de dire, et je vous explique pourquoi j'ai eu un peu de mal à le lire dans un post Instagram.
Et en plus de ça, ce livre, il peut nous accompagner vraiment tout au long de notre parcours de vie et de nous empêcher de nous auto-saboter en nous faisant prendre conscience en fait que l'ego, de temps en temps, c'est mal. Donc voilà, très bon livre. L'ego et l'ennemi. Il y en a d'autres d'ailleurs. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres de cet auteur qui sont L'obstacle et le chemin et Le calme et la clé. Voilà, ça sera sûrement objectif lecture 2025, parce que là 2024, il y a du taf. Et prochaine lecture, l'un des ouvrages de finance les plus percutants et les plus originaux, plus d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde. Je parle de La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Excusez-moi pour la prononciation du nom, je suis pas sûre. Quoi vous dire? Ça aussi, je pense qu'à mon avis, ça doit être une bible, hein, enfin un livre incontournable à lire. Quand on parle d'argent, un sujet très tabou en France, donc en fait on n'en parle pas souvent, mais on en parle souvent sous forme de maths, c'est des chiffres, hein, voilà, plus, moins, division, multiplication, mais en fait l'argent ce n'est pas que ça et généralement c'est beaucoup plus de psychologie que juste des chiffres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est tabou. Quand on prend des décisions financières, quand on parle d'argent, entre en jeu notre ego, notre vision du monde, notre expérience personnelle, notre capacité de tolérance au risque, enfin beaucoup de choses en lien avec la psychologie. Donc voilà pourquoi il est très important de lire ce livre, surtout que on a très rarement une éducation financière en France. Et ce qui est intéressant aussi, je suppose, puisque je n'ai pas encore lu ce livre, mais ça m'a donné encore plus envie de le lire, c'est qu'apparemment il est monté sur différentes histoires. Voilà. L'auteur partage 19 histoires courtes dans lesquelles il explore nos façons singulières d'envisager les questions d'argent. Donc ça, super intéressant aussi quand on se base sur des cas pratiques. Donc voilà, hâte de découvrir ce livre. Ensuite, j'ai eu envie de lire un livre d'un autre gourou des finances personnelles. Non, je ne parle pas de Robert Kiyosaki. Je parle de Tony Robbins. On en entend beaucoup parler ces derniers temps en ce qui concerne le mindset et l'argent. Et j'ai donc eu envie de lire un de ses livres. Donc j'ai choisi Inébranlable, votre guide vers la liberté financière. Trouver la tranquillité d'esprit dans un monde de volatilité. Donc voilà. Quoi vous dire que si j'ai choisi d'acheter et de lire ce livre, c'est parce que c'était un livre de Tony Robbins et que voilà, pareil, curiosité. Et c'est bien d'être curieux dans la vie. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Non. Comme pour tout, nuancé, hein, curiosité malsaine, oui, c'est pas bien, mais c'est une très bonne chose d'être curieux. Et voilà, j'ai envie de lire ce livre, Tony Robbins, Inébranlable. Je vais pas en parler plus, je pense que la plupart des gens le connaissent. Dites-moi si vous l'avez déjà lu. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez déjà lu et si vous le trouvez intéressant. Sinon, je vous donnerai mon avis prochainement quand je l'aurai lu. Voilà, Tony Robbins, Inébranlable. Il nous reste 3 livres pour atteindre les 12 livres. Donc, j'ai choisi de remettre dans ma liste Être zen, ça s'apprend de Benjamin Lubzinski. Désolée pour le nom. Il faisait partie de ma liste de ma pile à lire de l'année dernière. Je ne l'ai pas lu. Je vais essayer de le lire cette année. Donc, pour résumer, ce livre, c'est un programme de 2 mois pour arriver à vaincre son stress. Et moi, grande stressée de la vie, ça m'intéresse. Donc, Benjamin, c'est un psychothérapeute et un hypnothérapeute. Il propose d'ailleurs dans ce livre donc, des séances d'auto-hypnose pour se déstresser et arrêter de penser. Ça aussi, ça m'intéresse. Si on pouvait mettre son cerveau sur pause, surtout pour le soir, là, pour aller dormir. D'ailleurs, je crois qu'il a écrit un autre livre, Dormir, ça s'apprend, un truc dans le genre. Et oui, ça serait cool parce que d'arriver à mettre stop sur son cerveau, parce que même des fois, je me sens pas stressée ou angoissée, mais j'ai mon inconscient qui cogite, quoi, et je dors pas. Donc voilà, même si ça va de mieux en mieux au fil du temps, il y a toujours du travail à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai remis dans ma liste. Être zen, ça s'apprend.
Autre livre qui était déjà sur ma pile de l'année dernière et que j'ai remis, c'est La magie des dividendes de Raphaël Carteni. Donc j'ai commencé à le lire, ce livre est énorme et je l'avais mis en fil rouge sur l'année dernière, j'avais commencé et je n'ai pas fini, donc je continue cette année en espérant le finir. Je le remets cette année en fait, parce que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo bilan lecture, qu'en fait ce livre est très intéressant. J'aimerais dire qu'il n'est pas exhaustif, mais vu tout ce qui est écrit dedans, je pense que c'est exhaustif. Mais voilà, donc un livre sur l'investissement en bourse et plus particulièrement sur des actions à dividendes. Très intéressant, très bien écrit. Comme je disais, il n'y a pas de parti pris et ça, j'apprécie beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste hein, pour finir de le lire. Et aussi, au final, je pense que ce livre faut vraiment le garder à côté de soi, en fait, comme un petit, pas un recueil, mais dès que vous avez des questions ou quoi, vous pouvez aller voir dans ce livre, il y a certainement la réponse à une question. Donc voilà, essayons de terminer, enfin essayons, je vais essayer cette année de terminer ce livre, La magie des dividendes de Raphaël Carteni. Dernier livre de ma pile à lire, de mes 12 livres à lire sur cette année. J'ai un peu honte de l'avouer, mais bon, le dernier, The Last But Not Least, l'incroyable et véridique histoire de ma vie, Total Recall de Arnold Schwarzenegger. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. What? Elle parle tout le temps d'Arnold Schwarzenegger, elle dit que c'est une grande fan, que c'est son mentor, elle avait son livre en décor YouTube et elle n'a toujours pas lu son livre. C'est tout à fait ça. Honte sur moi, oui. Est-ce que j'ai une excuse? Bien sûr. Merdique? Oui, bien sûr. Mon excuse, c'est que, comme vous savez, je suis pas une grande fan de lecture et que même mon Schwarzy n'a pas réussi à me faire changer ça. Donc je l'ai commencé il y a des années, hein, parce que forcément je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Enfin même pas, je l'ai acheté, c'est mon mari qui me l'a offert dès qu'il est sorti. Mais j'ai commencé à lire et je l'ai jamais fini. Donc on va rectifier le tir. Je suis pas une grande fan de lecture, mais j'essaye d'appliquer en fait la phrase qui dit lis ce que tu aimes jusqu'à ce que tu aimes lire. Donc cette année 2024, on arrête les conneries. Je vais remédier à cette hérésie et lire ce livre, Total Recall, qui est donc une biographie, une autobiographie de Arnold Schwarzenegger. Je connais déjà toute l'histoire, puisque je suis une grande fan, mais par respect et par honnêteté, je me dois de lire ce livre. Ça va être, je suis sûre, une très grande leçon de discipline et de détermination. Il a écrit également un nouveau livre là, qui est sorti récemment, qui s'appelle Be Useful Season. Oui, mon anglais est toujours aussi parfait. 7 Tools for Life, qui est pour l'instant qu'en anglais. Il n'est pas écrit en français et je ne parle pas encore, entendez la subtilité, hein, je ne parle pas encore assez bien anglais pour en fait comprendre ce qu'il écrit. Est-ce que ça va m'arrêter? Absolument pas. Dit la fille qui n'a déjà pas lu son livre en français. Mais non, on déconne pas. On a dit ça y est, on arrête la déconne cette année 2024. Donc je vais lire Total Recall et je regarde du coin de l'œil Be Useful dès qu'il sort en français ou sinon, pourquoi pas l'acheter en anglais et essayer de le lire comme ça. Donc là, ce sont mes 12 livres que je me suis mis en objectif de lire pour cette année 2024, sauf qu'il y a eu un petit couac, on va dire ça comme ça. J'ai 4 autres livres qui faisaient partie en fait de ma liste d'envie lecture. Et mon mari m'a offert un livre, il a fait une commande Amazon, il s'est dit tiens, je vais lui prendre un de ses livres. Mon neveu m'en a offert un. J'ai également acheté un livre pour mon neveu à Noël et du coup, je l'ai pris en 2 exemplaires et je m'en suis gardé un. Et il y en a un autre, c'est un ami qui l'a écrit, donc forcément, on soutient ses amis et j'ai acheté son livre. Alors, je parle pour le livre du pote, c'est Investir en bourse, la stratégie du dividende d'Adrien Picard, aka Démystifions la bourse sur les réseaux. Donc, comme si je n'avais pas assez de livres à lire avec la magie des dividendes, je vais coupler ça avec, voilà, le pouvoir, la stratégie du dividende.
Je vais bien m'amuser, je pense que mon cerveau va bouffer de la bourse, mais c'est pas grave parce que c'est le genre de truc qu'il faut que je me répète souvent pour que ça rentre, dans mon cerveau. Donc voilà, donc il a écrit, ce livre, il est disponible, hein, vous pouvez le trouver, via son site Démystifiant la bourse. Adrienne est passée d'ailleurs sur un de mes podcasts Parlons diversification et un de ses objectifs était d'écrire ce livre, objectif qu'il a repoussé pendant quelques années, mais l'année dernière il s'est sorti les doigts et il a enfin sorti son livre. Donc voilà, hâte de le lire. Autre livre qui faisait partie de ma liste d'envie sur Amazon et que mon mari a acheté, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Alors, je suis sur YouTube et Instagram Amixem et sa team, dont Yvan, qui a partagé en story en fait ce livre qu'il avait lu et je suis allée voir un peu plus près ce que c'était et ça m'a intéressée. Toujours dans la même optique des autres livres que j'ai lus en fait sur le mindset avec l'ego, avoir le courage de ne pas être aimé. Tout est dans le titre, hein, essayons de devenir la personne que l'on souhaite sans tenir compte du regard des autres et sans nous soucier de l'approbation des autres. C'est un livre qui est un best-seller, enfin voilà, best-seller, enfin je m'avance peut-être. Sinon, le best-seller venu du Japon, plus de 3,6 millions d'exemplaires vendus. C'est un véritable phénomène de librairie en Asie. Et ce livre a déjà changé la vie de millions de personnes. Voilà, beaucoup d'ambition hein, pour ce livre. Mais voilà, ça me fait plaisir. J'espère que je vais arriver à le lire, puisque comme je disais, au moins un par mois, ça fait 12. Là, j'en suis à 16. Soit je tente les 16, soit tant pis, ça, ils feront partie de ma pile à lire 2025. Voilà. Ensuite, les deux derniers, donc il me reste, c'est le livre que j'ai offert donc à mon neveu qui veut partir vivre en Australie. Il vient d'avoir 18 ans et il veut partir en Australie, lancer des business, travailler, enfin vivre, kiffer sa best life. Et du coup, pour son anniversaire, je lui ai offert Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. La clé d'un business en ligne à succès, décoder la psychologie secrète de votre client. Hein. Toujours en revient à la psychologie et c'est pour ça que je l'ai acheté en double exemplaire. Je m'en suis pris un aussi parce que j'ai dans l'idée donc de lancer un business en ligne et la clé d'un business en ligne à succès. Donc voilà, je me suis dit, vas-y, prends-le pour toi aussi. Et donc voilà, je l'ai acheté en double, Votre Empire dans un sac à dos. Hâte de découvrir. Parce que malgré le fait que je consomme pas mal de YouTube, d'internet, j'ai pas vraiment entendu parler de lui parce que je n'étais pas dans ce domaine-là en fait. Je ne cherchais pas à apprendre sur ce domaine, mais comme je le disais tout à l'heure, la curiosité, l'apprentissage pour voir et réaliser des opportunités. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté en double. Et dernier livre, cette fois c'est vraiment le dernier, c'est le cadeau de Noël de mon neveu, De la haine à Hollywood de Saïd Taghmaoui. Ce livre, il était pareil, il faisait partie de ma liste d'envie. Je suis fan de cinéma, j'adore les biographies, donc quoi de mieux que ce livre. Donc Saïd Taghmaoui, si vous ne le connaissez pas, c'est un acteur français qui a commencé dans le film La haine et qui est parti à Hollywood et qui a fait une très grande carrière là-bas. Il joue dans plein de films que j'adore. Et c'est son histoire. Donc voilà, hâte de la découvrir en fait, vraiment, parce que je le connais, je le vois en fait à chaque fois dans tous les films que je regarde, je le vois et je me dis ah ça c'est le petit Frenchie et tout, mais je ne connais absolument pas son histoire, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Il faisait pas partie des 12, mais je pense qu'il va remonter dans le classement en fait, et je vais le lire là sur ce début d'année. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez découvert des livres et que ça vous a donné envie de les lire également. Si vous avez déjà lu des livres que j'ai mis dans cette liste, n'hésitez pas à me donner votre avis.
Et si vous avez d'autres propositions à me faire, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire, soit sous la vidéo YouTube, soit sous le post Instagram de cet épisode. Et voilà, j'ai vraiment envie de connaître vos recommandations lecture pour aussi préparer mes futures listes. Et voilà, on est bon, enfin presque. Pense à t'abonner. Enregistre cet épisode car tu ne vas pas garder en mémoire toute cette liste de livres. Donc enregistre et partage, like, commente. Ça me soutient énormément et ça me fait très plaisir aussi. Donc voilà, je te laisse et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye. Je reviendrai.